Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 17 mai 2026. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, soyons tous bénis, soyons remplis la joie de notre Dieu. Alors, je viens parler du chemin de la souffrance ou bien les moyens, n'est-ce pas, utilisés par notre Seigneur pour notre sanctification. Amen. Alors, notre texte se trouve dans 1 Pierre 4. Alors, 1 Pierre 4, c'est dit au verset 3, c'est euh, ainsi donc, frères, ayant souffert dans la chair, c'est mon verset 1, 1 Pierre 4, verset 1, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Donc, les souffrances que nous subissons dans notre corps sont là pour nous amener à un niveau de sanctification, n'est-ce pas, à un niveau d'état qui plaise à Dieu. Alors on pourrait s'arrêter et dire, c'est pas nécessaire, parce qu'on n'aime pas souffrir. L'être humain n'aime pas souffrir, pardon, il aimerait tout simplement que tout soit easy going, tout est beau, et puis bon voilà, on aime Jésus et puis tout est beau. Ok, c'est ça aussi que le Seigneur aimerait pour nous. Mais il arrive que il y a euh, des points où, pour que nous soyons à ce point-là en particulier, le Seigneur a besoin de nous faire passer par un type de souffrance afin que nous puissions être euh, purs pour cet endroit ou bien afin que nous soyons adaptés ou bien préparés, voilà, préparés à être à cet endroit-là. Alors, le Seigneur nous parle dans Malachie. On va regarder Malachie, c'est le dernier texte de l'Ancien Testament, juste avant Matthieu. C'est juste tout simplement 3 chapitres et puis c'est pas long. Malachie nous dit, dans Malachie, au verset 3, c'est dit, voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient. Alors, nous savons que Jean-Baptiste est venu alors qu'il était en plein service. Jésus-Christ est venu aussi se faire baptiser. Sans que les gens réalisent ce qui se passait, Jean, rempli de l'esprit, n'est-ce pas, a connecté tout de suite et il leur a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que lui, il marchait dans l'esprit. Il avait connaissance que le Messie viendrait au temps où lui, Jean, serait en service. Le Seigneur lui a dit, voilà à quel signe tu vas le reconnaître. Et Jean a vu une colombe descendre sur notre Seigneur et il a su, voici l'agneau de Dieu. C'est lui dont il est question. Jean l'a su, il l'a pas gardé pour lui. Il l'a dit à tout le monde. Et ce passage s'applique très bien à notre Seigneur parce que c'est dit souvent, pardon, soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Jésus-Christ est entré dans son temple, n'est-ce pas? Il est venu, il s'est révélé aux gens. Et quand le moment est venu pour lui de retourner à Dieu, il est mort afin de nous amener tous à Dieu. Son sang nous a lavés, nous a purifiés, nous a mis dans un état, n'est-ce pas, propice pour que nous puissions plaire à Dieu, parce qu'il dit dans sa parole que il a purifié son Église afin de la présenter à lui-même Jésus. Il s'est présenté son Église à lui. Il était satisfait de l'état de son Église. Et maintenant, il a dit, Père, sanctifie-les. Moi-même, je me suis sanctifié. J'aimerais que tu les gardes parce que je ne suis pas là. Sanctifie-les.
Et c'est toujours au nom de cette sanctification-là que le Seigneur continue à faire le travail dans nos cœurs. Et souvent, il ne veut pas, n'est-ce pas, nous voir pleurer. Mais souvent, ça prend que nous puissions pleurer. Ça prend que nous puissions souffrir pour que, à la fin, nous soyons tout simplement ce récipient-là, propice à la gloire de Dieu. Alors, c'est dit au verset 3 de Malachie 3, il s'assira, fondra et purifiera l'argent, purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, il présentera à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour les jugements, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères. Donc, Jésus-Christ est venu, il est mort, il est ressuscité, et par sa mort et sa résurrection, il nous a lavé, purifié, donné son nom, et il nous a sanctifiés. Et la sanctification continue jusqu'à ce que nous rentrons à la maison du Père. Et c'est par la parole que nous sommes sanctifiés. Et dans ce processus de sanctification, n'est-ce pas, le Seigneur peut te dire, prends tel chemin. Et, alléluia, amen, c'est le Seigneur qui t'a dit de prendre le chemin, prends-le. Et tu peux être sûr que sur ce chemin, il y aura les étapes par lesquelles tu devras passer pour ta sanctification. Amen. Seul problème à notre niveau, c'est que quand nous acceptons de suivre ce que Jésus-Christ a dit, d'emblée, on se convainc qu'il n'y aura pas d'obstacle. Parce que Jésus-Christ nous a dit de passer par là, alors il n'y aura pas d'obstacle. Mais les obstacles, ça fait partie de notre marche avec Dieu. Les obstacles font partie du processus par lequel on doit passer pour pouvoir être sanctifié, purifié. Ne refusons donc pas. C'est pourquoi le texte que nous venons de lire nous dit, c'est assez, en effet, d'avoir dans le passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès de manger, de boire, et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. C'est-à-dire, avant qu'on vienne au Seigneur, souvent on fait partie d'un groupe, souvent on est membre d'une famille, on fait ce que le groupe dit, on marche, n'est-ce pas, avec des redevances d'un groupe à l'autre, et c'est comme ça que les gens marchent dans les associations et tout, et il arrive qu'on donne notre vie à Jésus. À partir de là, on ne peut plus marcher selon les recommandations du groupe, selon les conseils des amis. Ça n'arrive plus à cadrer, c'est-à-dire ça ne colle plus là, tellement, parce que l'un est chrétien, l'un appartient maintenant à Jésus et l'autre pas, et il arrive que c'est la séparation. Nul ne veut la séparation, mais souvent la séparation est tout simplement nécessaire. Pas parce que c'est toi qui l'occasionne, mais c'est Dieu lui-même qui le provoque. Dieu provoque la séparation, et c'est dit quoi? Il dit, attendez, il dit, aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Donc ça c'est la situation de quelqu'un qui était dans un groupe, qui s'est retiré du groupe, et maintenant le groupe il a le groupe à dos, et le groupe le calomnie, mais le frère dit, Christ aussi a souffert. Armons-nous de la même pensée, la pensée de la souffrance. Aussi, si tu dis que tu ne veux pas perdre tes amis, ou bien tu ne veux pas te faire reprendre par eux, alors tu préfères
ignorer Jésus, alors sache que un jour aussi, devant son père, il dira, je ne te connais pas. Père, je ne le connais pas. Il dit qu'il me connaît, mais moi, je ne le connais pas. Pourquoi? Parce qu'au moment où il a besoin de toi, tu lui as tourné le dos. On ne peut donc pas servir deux maîtres. Soit tu sers Jésus, tu obéis à tout ce qu'il te dit, soit tu marches sur le monde et puis tu fais ce que le monde attend de toi. Alors, le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Hébreux 12 au verset 8, Hébreux 12, verset 8, voilà ce qu'il dit. C'est dit, mais si vous êtes exempt de châtiment auquel tous ont droit, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Voilà. Ça dit, si nous sommes fils de Dieu, alors, en tant que père, il nous corrige, il nous redresse. Si nous ne sommes pas contents de sa souffrance et que nous boudons, alors nous sommes tout simplement en train de dire nous ne sommes pas ses fils. Parce qu'un père, il corrige son enfant, il le redresse. Et dans cette situation où nous nous trouvons, le fait de redresser, c'est pas avec la chicotte qu'on voit, c'est souvent les épreuves qu'il envoie sur notre chemin. Souvent, c'est tellement pénible qu'on se dit, si le Seigneur m'aimait, il n'allait pas me faire passer par là. Souvent, ça expose notre honte, notre humiliation, ça augmente, ça expose, n'est-ce pas, notre manque dans plusieurs domaines. Mais ce type d'humiliation est utile pour l'œuvre à laquelle nous avons été appelés, parce que nul ne peut servir le Seigneur en ayant un esprit élevé d'orgueil et de rébellion contre Dieu. Alors, quand Dieu nous appelle, il ne nous appelle pas dans un état où nous sommes parfaits. Il nous appelle tout simplement pour son œuvre. Et alors que nous acceptons, il va nous équiper, nous dépouillant de toutes ces choses auxquelles on s'attache, afin que son œuvre, n'est-ce pas, puisse prospérer sur la terre. Et dans Hébreux 5, dans Hébreux 5 au verset 8, c'est dit, bien qu'il fût fils, il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus-Christ, fils de Dieu, a souffert. Et c'est comme ça qu'il a pris l'obéissance. Maintenant, tu pourrais te mettre à justifier en disant que, ouais, au fait, c'est pas grave, il est fils de Dieu quand même, et puis il est Dieu, et puis dans son type de souffrance, et ceci, c'est là. Tu peux trouver toutes sortes d'explications, comme certaines personnes qui essayent, n'est-ce pas, de dire que Jésus-Christ est différent. Parce que, étant Dieu, il y a des choses qu'il pouvait supporter facilement. Ces personnes qui réfléchissent comme ça veulent justifier pourquoi elles sont dans le péché, pourquoi elles refusent de se sanctifier. Alors, elles justifient le fait que Jésus-Christ était Dieu. Mais ne voyons pas les choses sous cet angle-là. Si Jésus-Christ est Dieu, il était pleinement homme sur la terre. Et les attributs des hommes étaient en lui, et c'est comme ça que il a agi, marchant sur cette terre, afin d'être un bon exemple pour nous, comme ça, nous montrant que nous aussi, nous pouvons triompher des œuvres de l'ennemi. Si maintenant Jésus-Christ était différent, en quoi serait-il venu pour nous aider? Amen. Il n'était pas différent. Dans son corps d'être humain, il a marché sur cette terre, il a triomphé en s'abstenant, en passant par des souffrances difficiles, et Dieu a permis cela afin de lui apprendre l'obéissance. Et Dieu va faire la même chose pour toi et moi, afin que nous apprenions les choses les plus importantes et que nous saisissions ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et ainsi, n'est-ce pas, nous pourrons entrer dans notre destinée. Ce n'est pas possible de marcher dans les choses de Dieu sans souffrance. Ce n'est pas possible.
même si on essaie de s'imaginer que oui, c'est possible, il n'y a personne qui a décidé de suivre Jésus et n'est pas passé par des moments où Dieu, n'est-ce pas, l'a dépouillé de tout ce qui pouvait entraver l'œuvre de Dieu en lui. Dieu l'a dépouillé. Ça fait partie. Alors je viens nous encourager à ne pas continuer de nourrir des idées qui sont fausses, selon lesquelles, par exemple, si tu souffres, c'est parce que Dieu t'a rejeté. Si tu souffres, c'est parce que dans le fond, il ne tient pas compte de toi. Si tu souffres, c'est parce que il y a une malédiction qui est qui s'abat sur ta famille. Non, 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 il faudrait sortir de toutes ces choses-là. La souffrance fait partie du parcours du chrétien. Ça fait partie. Et la Bible dit, Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Mais avec la tentation, il donnera le moyen de t'en sortir. Il permettra que tu puisses supporter ce moment-là. Et s'il permet, c'est parce qu'en fin de compte, ce sera utile pour toi. Et puis, Dieu ne nous dit pas tout. Il ne nous dit pas tout ce qui se passe. Il garde ça. Parce qu'il y a des choses où ce n'est pas nécessaire qu'il nous le dise. Et nous nous trouvons dans le fait accompli. Et puis souvent, on peut essayer de bouder. Et puis, de s'opposer à Dieu. Et puis, nourrir des pensées qui nous éloignent de Dieu. Mais j'aimerais aujourd'hui nous ramener à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est d'obéir. Même si nous ne comprenons pas à quoi rime le type de souffrance par lequel nous passons, continuons d'obéir à Dieu. Continuons de venir devant lui. Continuons de pleurer devant lui, lui disant, Seigneur, je ne comprends pas, viens à mon secours, pourquoi ceci, pourquoi cela, qu'est-ce qui se passe? Dieu qui est fidèle et juste fera son intervention dans ta situation. Quand il jugera que ça n'est assez, il interviendra. Comme ce qui est arrivé avec Joseph. Vendu par ses frères, mis en prison par la femme de Potiphar, et à un moment donné, il a espéré sortir de là, parce qu'il a donné 2 rêves à 2 hommes. Les choses sont arrivées telles que prédit par les rêves de Joseph, et les gens sont partis, ils ont oublié Joseph. Donc, il n'y avait plus d'espoir du tout. Et au moment où Joseph s'attendait le moins, la Bible dit, et Pharaon fit un rêve. Et c'est à travers le rêve de Pharaon que Dieu a fait sortir Joseph de sa prison. Sinon, il était là pour un temps indéterminé. Mais Dieu qui sait toutes choses, sait comment agencer les différentes situations pour que, à la fin, cela puisse être à l'avantage de Dieu. Ta situation n'est pas une situation qui sort du cadre, n'est-ce pas, de la souffrance réservée aux chrétiens. Alors, ne refuse pas de souffrir. Dis au Seigneur, donne-moi de saisir l'enseignement que tu veux me donner là-dedans. Aide-moi à aller jusqu'au bout de la souffrance que tu as permis dans ma vie. Afin qu'une fois sorti de là, je puisse non seulement me retrouver à accomplir parfaitement ce que tu attends de moi, mais aussi que je serve d'un exemple pour les autres. Et ça, c'est ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Je viens nous encourager à nous armer de la pensée de souffrir. Ne rejetons pas cette pensée. Surtout dans ce siècle où nous vivons, où les gens pensent que tout est micro-ondes, où les gens pensent que tout est évangile de prospérité, où les gens pensent que tout est facilité, et puis on n'arrête pas. Je viens vous dire qu'on ne peut pas exclure la souffrance d'une génération. Même si les gens prêchent dans tout le temps que la souffrance c'est comme une malédiction, on ne peut pas exclure la souffrance. La souffrance fait partie de la vie de l'enfant de Dieu. Donc, ne soyons pas de ceux-là qui recherchent la souffrance. Mais si la souffrance venait par hasard, si elle frappait à notre porte et qu'on devait subir un type de souffrance, allons-y devant Dieu. Pour lui dire, Seigneur, quoi faire? Parle-moi.
il ne manquera pas de te parler, d'éclaircir les choses pour que, à la fin, amen, tout soit à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Alors, devenir saint dans le Seigneur, c'est prendre le chemin de la souffrance. Que ce soit une souffrance physique, que ce soit morale, que ce soit spirituelle, c'est prendre le chemin de la souffrance. Et c'est Dieu seul qui sait quel type de souffrance tu as besoin et lui-même va s'organiser pour les envoyer en ta direction. Alors, soyons sages avant de nous braquer contre une situation. Assurons-nous que c'est Dieu qui envoie cette situation sur notre chemin. Et si c'est Dieu, prions pour qu'il nous aide à passer à travers. Nous n'allons pas combattre ce que Dieu a voulu, parce que ce serait mal faire. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Alléluia.